là, vous avez le choix, vous avez ce qu'on appelle l'or papier, vous avez bien entendu l'or physique. Alors, l'or papier, c'est quoi? L'or papier, ce sont des produits financiers qui vont reproduire le cours de l'or. Certains produits financiers vont reproduire le cours de l'or en vous affichant la promesse que derrière, ils ont un stock d'or physique correspondant. D'autres vous diront on n'a pas de stock d'or physique correspondant, on n'est que dans des contrats futurs du produit financier de produit financier et on est juste dans une notion de réplication d'un cours. Si l'or monte, votre produit montera. Comment? Bon, c'est un petit peu opaque, mais globalement la logique est là et globalement ça marche. Ça marche jusqu'au jour où ça ne marchera pas. Attention, dans le domaine de l'or papier, normalement on est censé vendre une promesse sur laquelle il y a de l'or. En réalité, on sait très bien que tout le monde triche. L'or physique en quantité suffisante n'existe absolument pas pour satisfaire tout l'or papier qui a déjà été émis et créé. En clair, exactement comme sur les monnaies fiduciaires, on fait marcher la planche à billets de l'or papier. Donc l'or papier reste une monnaie comme les autres, voire peut-être même encore pire que les autres, parce qu'en aucun cas elle n'est contrôlée, mesurée, quantifiée, légiférée, comme cela se devrait. Donc bon, moi je vous dis sur l'or papier, prudence et mère de sûreté. Le plus intéressant dans une période d'incertitude comme aujourd'hui, c'est effectivement de l'or physique, voire convertir son or papier vers de l'or physique. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on voit de plus en plus se faire. On a de plus en plus d'épargnants qui transforment de l'or papier vers de l'or physique et qui prennent leurs bénéfices et leurs plus-values sur des actifs financiers pour les transformer en réels actifs tangibles. Alors l'or physique, c'est quoi? C'est les lingots, les pièces, pour certains diront les bijoux. Alors les bijoux, c'est vrai, c'est de l'or physique. Attention, c'est l'un des plus mauvais placements en termes aurifères. C'est assez logique, ça se comprend très facilement. Dans le bijou, on va payer la fabrication, on va payer la marge des intermédiaires, on va payer la TVA et bien entendu, la dernière marge, ce sera celle de votre bijoutier. Et vous avez un marché de l'occasion des bijoux qui est effectivement un mauvais marché de l'occasion, donc il y a une décote qui est assez phénoménale. Donc le bijou n'est pas de l'or d'investissement, bien que ce soit très beau, très agréable, c'est un plaisir, c'est pas un investissement, c'est pas une protection, c'est pas une valeur refuge.